Notre deuxième célébrité sélectionnée va nous transporter dans les abîmes sombres d'une histoire de famille déchirée au fur et à mesure des années par l'appât de l'argent, mais aussi la haine fratricide, le conflit de génération, les remariages douteux, bref, les scandales d'un empire qui porte le nom si connu de Lacoste. Mais avant tout, remontons à l'origine de la naissance du crocodile qui est devenu une légende internationale. C'est en effet, avec l'arrivée sur les cours de tennis à Boston du jeune René Lacoste, alors à peine âgé de 15 ans, que tout a commencé. Étoile montante du tennis dans les années 20, il fut classé parmi les meilleurs au monde. C'est en ce temps qu'il a l'idée de créer un nouveau maillot de tennis qui a fait de lui l'un des barons de la mode. René Lacoste, surnommé le crocodile sur les cours de tennis, est surtout connu aujourd'hui pour le logo reptilien de sport omniprésent sur ses polos, et il serait, selon les historiens, le premier à avoir créé un logo de créateur à apparaître sur un vêtement. Lacoste expliqua plus tard l'origine de ce surnom, le crocodile. Selon ses mots, la presse américaine m'a surnommé le crocodile, suite à un pari que j'ai fait avec le capitaine de l'équipe de France de la Coupe Davis. Il m'avait promis une valise en peau de crocodile si je gagnais un match important pour notre équipe. Le public américain a collé à ce surnom, qui soulignait ma ténacité sur les cours de tennis, à ne jamais lâcher ma proie. Alors, un ami m'a dessiné un crocodile qui a été brodé sur le blazer que je portais sur les cours. En 1929, il prend sa retraite de sportif et peu de temps après, rencontre et épouse la célèbre championne de golf Simone de la Chaume, avec qui il aura 4 enfants qui grandiront au cœur de la grande propriété de Chantaco, située en région Pays Basque, fief depuis à présent presque un siècle de la famille Lacoste. Le cadre est idyllique, un des plus beaux golfs au monde. 60 hectares d'un parcours caché dans la forêt, des paysages aux courbes parfaites, où pins, tulipiers et cèdres recouvrent la propriété. Mais derrière ce tableau de famille au succès indéniable, se cachent des histoires terribles où depuis des années, frères et sœurs, cousins et cousines se livrent à une guerre sans merci pour désigner le nouveau président de Lacoste. La famille en ressort déchirée, mangée par la rancune. Les trahisons et les jalousies qui sont devenues la motivation même de leur existence. Fâché depuis son divorce avec ses 3 enfants, Michel Lacoste, qui avait repris l'entreprise à la mort de son frère Bernard en 2006 et nommé sa nièce Beryl à la tête de l'entreprise, essuie un nouveau scandale. Les déchirements entre actionnaires familiaux d'un des fleurons du prêt-à-porter français ont abouti en l'espace de quelques semaines seulement à sa prise de contrôle totale par le Suisse Moos Frères. Une histoire à vous tirer des larmes de crocodile.